et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. En ce dernier vendredi de notre marche vers Pâques, qui est le vendredi saint, avec les chrétiens du monde entier, nous avançons sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va donner sa vie pour notre salut, pour le salut du genre humain. Laissons-nous guider par la Vierge Marie, qui a suivi Jésus sur ce chemin jusqu'au pied de la croix. Qu'elle nous enseigne à bien faire le signe de la croix que nous traçons sur nous. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Regardons Jésus. On lui demande: Es-tu le roi des Juifs? Il devait répondre par oui ou par non. Par oui, c'est la vérité. Par non, s'il veut échapper à une mort certaine. Or, il ne répond ni oui ni non. Il n'impose aucune réponse. Il répond: c'est toi qui le dis. Il renvoie son interlocuteur à sa prise de position. Il l'invite à se déterminer. Pilate, les grands prêtres, le peuple présent, chacun d'entre nous sommes renvoyés à notre propre cœur. En fixant les yeux sur Jésus condamné, nous sommes face à la vérité de notre être. Avec la condamnation de Jésus, commence le procès de notre cœur pour une plus grande vérité. Comprendrons-nous que, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Seigneur Jésus, nous te confions les condamnés. Notre Père, je vous salue Marie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions. Ô Christ, toi qui as accepté une condamnation injuste, accorde-nous la grâce d'être fidèles à la vérité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Le Christ par notre amour demeure en notre vie. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Regardons Jésus. Il est chargé de sa croix. Il ne la mérite pas et pourtant, il l'accepte. Il y a plus encore. Il aurait pu y échapper et pourtant, il l'a choisi. Lorsque Jésus se rapproche des faiblesses de l'homme, il n'a pas fait semblant. Il y investit tout son être. Il n'est pas venu expliquer la fragilité humaine. Il a décidé de la vivre. Il dit à ses disciples, « Je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. » Jésus rejoint l'homme jusque dans son incapacité à porter le poids du jour. En fixant les yeux sur Jésus qui prend la croix, nous sommes face au mystère du mal. Il nous faut nous taire, car Jésus lui-même se tait. Autrement, comment pourrions-nous compatir avec ceux qui souffrent au plus profond de leur âme et de leur corps? Seigneur, nous te confions les condamnés. Notre Père, donnez-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions. Ô Christ, toi qui acceptes la croix de la main des hommes pour en faire le signe de l'amour sauveur de Dieu pour l'homme, accorde-nous d'être des témoins authentiques de ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Regardons Jésus. Il a mis un genou par terre. Le poids de la croix le fait plier. Le Fils de Dieu lui-même trouve cela trop lourd. C'est si paradoxal. Lorsqu'on se souvient qu'il a dit « Mon joug est léger et mon fardeau facile à porter ». C'est justement là que réside tout le mystère de la croix. Il est si lourd et en même temps si consolant. Certes, qui n'est pas passé par l'épreuve ne peut pas parler de la croix, mais seul celui qui a confié son épreuve à Jésus peut parler du réconfort qu'apporte la croix. En fixant les yeux sur Jésus, qui chute une première fois, nous sommes face à nos douleurs, à nos deuils, à notre solitude ou à notre médiocrité. Acceptons-nous que Jésus vienne porter nos croix pour les rendre plus faciles à porter. Seigneur, nous te confions les isolés. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Ô Christ, toi qui es tombé sous le poids de nos fautes, nous t'en prions. Aide-nous ainsi que tous ceux qui sont écrasés par le péché à nous remettre debout et à reprendre le chemin. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où se trouve le ténèbre, que nous répandions la lumière. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Simeon
à Marie, sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Regardons Jésus. Il regarde sa mère. Quelle douleur dans le cœur de Jésus. Voir sa mère ainsi souffrir, elle qui le voit défiguré, déchiré, transpercé. Cela ajoute tant à ses souffrances de fils. Il lui faut la remettre à quelqu'un qui en prendra soin, la confier aux disciples bien-aimés. Voici ta mère. Alors qu'il est lui-même au plus profond de la douleur, quelle admirable sollicitude Jésus déploie-t-il à l'égard de sa mère, qui souffre tant de le perdre. En fixant les yeux sur Jésus, qui prend soin de sa mère, nous sommes devant la profonde délicatesse de celui qui n'écoute pas sa propre douleur. Prendre sa croix, c'est se donner. Comment donc nous décentrer de nos propres soucis pour déployer une charité qui sache s'oublier? Seigneur, nous te confions les orgueilleux. Notre Père, que ta volonté donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions. Ô Marie, toi qui as parcouru le chemin de la croix avec ton Fils, déchiré de douleur dans ton cœur de mère, mais te souvenant toujours de ta fillette, implore pour nous la grâce de l'abandon à l'amour de Dieu. Par Jésus-Christ qui règne pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons.
comme il les menait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Regardons Jésus. Il est aidé par Simon de Cyrène. Mais au fond, qui est le bénéficiaire de cette collaboration? Certes, Simon aide Jésus, mais c'est surtout Jésus qui permet à Simon de faire une expérience étonnante, celle d'entrer dans le mystère de croix. La première fois que le Christ a parlé de la croix, c'était à propos de ses disciples. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans le mystère de la croix de Jésus que d'accepter librement de suivre le même chemin que lui. En fixant les yeux sur Jésus qui accueille Simon le Cyrène sous sa propre croix, nous sommes face à l'authenticité de notre vie de disciples. Notre vie est jalonnée d'épreuves que nous ne choisissons pas. Sommes-nous prêts à faire de Jésus crucifié le compagnon fidèle de nos vies? Seigneur, nous te confions tous nos frères chrétiens persécutés. Notre Père, Jésus, que ton nom et ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre ici. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Ô Christ, qui a conféré à Simon de Cyrène la dignité de porter ta croix, accueille-nous aussi sous son poids, afin que, portant le poids les uns des autres, nous devenions témoins de l'évangile de la croix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Là où se trouvent les rêves, que nous proclamions la vérité. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père,
Cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Regardons Jésus. Véronique le regarde. Il n'avait plus figure humaine. Et pourtant, c'est cette figure qui va s'imprimer sur le linge de cette femme. Une image, une vraie image, la vera icona de Véronique. Lui, l'image du Dieu invisible, est tellement laid, tellement défiguré, qu'il est de ceux devant lesquels on cache son visage. Jésus s'est laissé déshumaniser pour que ceux qui n'ont plus de dignité humaine et dont l'honneur est bafoué se reconnaissent en lui. En fixant les yeux sur Jésus comme Véronique l'a fait, nous sommes devant la bestialité humaine, la guerre, le mépris, le déshonneur des corps, l'asservissement se lisent sur le visage de Jésus. Avons-nous vraiment le désir d'être libérés des aspects les plus sauvages de notre personne? Seigneur, nous te confions les personnes bafouées. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as accepté le geste désintéressé d'amour d'une femme, dont les générations se souviennent en y associant le nom de ton visage, fais que nos actions laissent au monde le reflet de ton amour infini. Par Jésus-Christ qui règne pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Regardons Jésus. Il chute une 2e fois. Il récidive. Le plus humiliant, ce n'est pas de tomber, c'est de recommencer à tomber. La faiblesse humaine est décourageante lorsqu'elle est récurrente. Comment n'avoir pas appris de ses erreurs? Pourquoi n'est-on pas délivré de ses servilités? Pourtant Jésus, lui, se relève à nouveau. Thérèse d'Avila dit, « Si donc il vous arrive de tomber, ne perdez pas courage, mais avancez toujours. Dieu saura tirer le bien de votre chute même. » En fixant les yeux sur Jésus, qui recommence à tomber, nous sommes davantage face à notre découragement qu'à notre inconstance. Croyons-nous vraiment que nous sommes pardonnés, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois? Seigneur, nous te confions les grands pécheurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui tombes sous le poids du péché de l'homme, donne-nous à nous, hommes faibles, la force de porter la croix de chaque jour et de nous relever de nos chutes. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. C'est le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors, avez-vous fait des dieux? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image toutefois.
8e station, Jésus interpelle les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Le peuple, en grande foule, le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se tournant et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez surtout sur vous-même et sur vos enfants. Regardons Jésus. Il s'adresse aux femmes de Jérusalem. Il parle de leurs enfants à toutes ces femmes qui ont reçu la capacité de donner la vie. Il leur rappelle que personne ne peut être pleinement fécond s'il ne reconnaît pas l'auteur de la vie. Jésus dit: Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vie humaine qui perd son sens si elle n'est pas orientée vers Jésus. L'homme qui s'autodétruit, voilà la vraie tristesse de Jésus. En fixant les yeux sur Jésus, qui se retourne vers les femmes de Jérusalem, nous sommes face à nos responsabilités d'intendants de la vie. N'est-il pas légitime que nous stimulions notre monde à reconnaître la valeur de toute vie humaine donnée par Dieu et sauvée par Jésus-Christ? Seigneur, nous te confions les familles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre ventre, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions. Ô Christ, toi qui es venu en ce monde pour visiter tous ceux qui attendent le salut, ne permets pas qu'il faille pleurer sur nous, parce que nous aurions repoussé la main du Père miséricordieux. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la joie du Christ. Alors, avez-vous fait de Dieu? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche
Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Alors, il tomba face contre terre en priant. Et il disait, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Regardons Jésus. Il tombe encore. Une troisième fois, il s'écroule. Ce n'est plus simplement un genou, ni même deux. Il s'étale de tout son être. Trois fois, comme pour dire qu'on ne peut pas tomber plus bas. On ne peut pas être plus loin dans ce lieu d'où jaillit le cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus. Ce cri d'abandon n'est pas celui du désespoir, mais au contraire de la confiance absolue, car il le sait. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne pourra porter de fruits. En fixant les yeux sur Jésus, qui pour la troisième fois s'écroule, nous sommes face à la radicalité absurde de la mort, face à l'absence trop tangible de ce que nous aimons. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Saurons-nous poursuivre nos deuils en nous appuyant sur la certitude de la résurrection? Seigneur, nous te confions les personnes en deuil. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, par ton humiliation sous la croix, as révélé au monde le prix de sa rédemption, donne aux hommes le courage de suivre le même chemin qui, par la croix et dépouillement, conduit à la vie éternelle. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Cherche tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur,
Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce du haut en bas. Alors ils se disent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Regardons Jésus. Il est dépouillé. Dépouillé de ses vêtements qu'il tenait de sa main, symbole d'amitié, de dignité, de tendresse et de beauté. Jésus se laisse dépouiller jusqu'à n'avoir plus rien sur lui, plus rien autour de lui. Plus de défense, plus de volonté propre. Et comme en écho, Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et livrer sa vie en rançon pour la multitude, invite ses disciples. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il se fasse le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il se fasse l'esclave de tous. En fixant les yeux sur Jésus, nous sommes face à notre vieillissement. Ceux qui avancent dans la vieillesse le savent. La vie nous dépouille. Les biens, les amis, la santé, les projets et surtout les illusions sur nous-mêmes. Serons-nous comme Jésus, entrer dans l'abandon au Père? Seigneur, nous te confions les personnes âgées. Notre Père, je vous salue Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions. Seigneur Jésus, toi qui, avec un entier dévouement, as accepté le dépouillement pour nous sauver, fais que notre vie et nos actions
exprime notre participation libre et consciente à ton œuvre de salut, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, prends dans ton Église tous nos frères de la terre. En le même amour. 11e station, Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Regardons Jésus. On enfonce des clous dans ses mains et dans ses pieds. On l'immobilise pour qu'il ne fasse plus qu'un avec la croix. Il ne peut plus bouger. Lui, dont toute la vie n'a été que mouvement et voyage, lui qui n'a cessé de dire « Partons ailleurs », car là-bas aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle. Voilà qu'il subit la passivité totale, qui sera bientôt celle de la mort. Il va jusqu'à la mort pour que nous n'y allions pas. Il se laisse enfermer dans la mort pour que nous puissions en sortir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fixant les yeux sur Jésus cloué sur la croix, nous sommes face à nos paralysies spirituelles. Combien de fois aspirons-nous à avancer à la suite de Jésus, et ce, sans succès? Croyons-nous que Jésus a pris sur lui jusqu'à nos refus de le suivre? Seigneur, nous te confions les personnes paralysées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Christ élevé, amour crucifié, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous reconnaissions dans ta croix le signe de notre rédemption et qu'attirés par tes blessures, nous vivions et mourions avec toi. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie. Donne-nous le sort. Vierge que transpercée, viens guider nos pas, Vierge au pied de la croix, éclaire notre route, Vierge de ceux qui souffrent, donne-nous ton Fils. Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie. Donne-nous le sort. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est achevé. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivrez-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Regardons Jésus. Il n'est plus qu'un cadavre lorsqu'on le remet à sa mère et à ses disciples. À la différence d'Abraham, lorsqu'il immolait Isaac, Dieu n'a pas retenu son bras. Jésus est mort. Le Père n'a pas épargné son propre Fils. Abraham croyait à la réalisation de la promesse de Dieu, même lorsque ce dernier lui demandait son fils. Plus encore, quand elle tient dans ses bras maternels le cadavre sanglant de son fils, Marie croit, contre toutes les apparences, que les promesses de Dieu sont bien en train de se réaliser. Elle l'a appris de la bouche de l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. En fixant les yeux sur Jésus remis à sa mère, nous sommes face à notre foi en l'impossible de Dieu. Saurons-nous attester qu'au-delà de nos impasses humaines, Dieu ouvrira une route inattendue qui se fera sens. Seigneur Jésus, nous te confions les désespérés. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, obtiens-nous la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité, afin que, comme toi, nous sachions nous aussi persévérer au pied de la croix jusqu'à notre dernier souffle. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Adressez sur le monde Ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve d'honneur féconde du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. 4e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Joseph d'Arimathie l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Regardons Jésus. Il est mis dans le tombeau. C'est Joseph d'Arimathie qui dépose le corps de Jésus dans son tombeau neuf. Un autre Joseph, dans l'Ancien Testament, avait déjà mis en réserve dans les greniers le pain qui avait permis aux siens d'échapper à la famine. Ici, Joseph met en réserve le vrai pain, le pain nouveau qui donnera vie aux disciples, le corps même de Jésus qui est mort et qui va ressusciter dans ce même tombeau. C'est pour cela qu'il faut regarder les femmes qui suivent Joseph d'Arimathie regardent. Seule l'adoration est possible devant un tel mystère. En fixant les yeux sur Jésus mis au tombeau, nous sommes face au mystère de l'Eucharistie. Jésus a livré sa vie jusqu'au bout, chair donnée pour que le monde ait la vie. Vivrons-nous dans ce don mystérieux et indispensable
qu'est le corps ressuscité, qui nous permettra de vivre pour l'éternité. Seigneur, nous te confions les prêtres. Notre Père, Jésus, que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, dans la puissance de l'Esprit Saint, as été conduit par le Père des ténèbres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle dans la gloire, fais que le signe du tombeau vide devienne source de foi vive, de charité généreuse et de ferme espérance. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous allons marquer une pause pour approfondir ce que nous venons d'écouter avant de continuer avec la célébration de la Passion du Seigneur et la vénération de la croix qui est au centre de ce vendredi saint. Mais avant tout cela, à présent, nous allons faire la quête et je rappelle que cette quête est impérée. J'en profite pour remercier nos amis de la TFM. Nous continuons à prier pour vous, chers journalistes. Nous savons ce que cette profession est aujourd'hui au Sénégal, ce n'est pas facile. Nous allons prier aujourd'hui pour vous, afin que le Seigneur continue à vous guider et vous éclairer dans votre travail. Nous allons demander à Ludovic de nous accompagner par un chant. Nous demandons au service d'accueil d'avancer pour organiser cette quête.